Ça, c'est quand il n'est pas là. Nous voilà chez Baptiste, le Édouard Leclerc Douchelou. d'Outchoulou. Baptiste, il a tout ce qu'il faut pour nous. Des bons saucissons faits maison, les cassoulets, le gaz forcément, les petites, les mugs, tout ce qu'il faut en conserve pour qu'on puisse manger le midi si on traîne ou le soir quand on se balade. Du bon fromage, ça c'est de la tome de brebis, je suppose. C'est toi qui l'as fait, non? Non, ouais. C'est la tome Otavie. Otavie, ok, super. Du coca, mais surtout quand même de la pietra, hein, parce que dans la pietra c'est quand même meilleur, il y a moins de sucre, voilà. Les gamelles, parce que du coup Baptiste il fait à manger aussi, il fait pas que le Édouard Leclerc, voilà. Alors là du coup pour ravitailler tout ça, les tomates je suppose, les melons tu les fais pas pousser là, À cheval. donc à cheval, Donc 1 heure de route à cheval, 40 minutes de voiture et remonter. et remonter. Charger et remonter. Donc Ok, ça fait en tout 3 heures. voilà. Donc ceux qui disent que c'est un peu cher ici, bah pas tant que ça. Ouais. Pas tant que ça parce que déjà Baptiste faut qu'il se casse la nénette pour être poli pour aller nous chercher ça en bas et nous le remonter. Et puis bah une pietra ça bah un petit peu d'alcool local et aussi le temps passe vite quand on bosse mais encore plus vite quand on fout rien et ça voilà. Ouais, voilà. Donc, Voilà. merci Baptiste. Et merci à toi. Et puis, nous, on va continuer. 8 heures. Jour 7. Comme d'hab, grand beau temps. On s'est levé à 5 heures du mat encore. Ce matin, Baba, il avait les yeux tout gonflés. Je sais pas si ça y est encore, là, c'est peut-être bon, on est réveillé. Mais oulala, que c'était gonflé comme s'il y avait une abeille qui était tombée dans chaque œil. Cette nuit, je sais pas à quelle heure, avec Phil, on a entendu des sabots de vaches passer à ras de la tente. Et putain, ils vont nous écraser la tente. Et non. Donc aujourd'hui, on est reparti. On va voir ce qu'on fait aujourd'hui. On sait pas trop. Là, nous sommes sur la variante du GR. C'est-à-dire qu'en fait, le GR maintenant, il passe par une autre étape et par un Maltaza, un truc comme ça. Ça rallonge, il n'y a pas d'intérêt. Et en fait, ça, c'est le tracé original du GR. Grosse difficulté du parcours. Ouais. Elle n'a pas réussi à aller plus loin que ça.
Tidididididi. 19h25. Dernier jour. Nous allons bientôt attaquer la dernière étape. Donc la dernière journée, comme très bien clair, merci. Donc on va probablement sortir la Frontale. La journée s'est bien passée, impeccable. La pièce est bonne. Vous venez d'où? Du nord ou du sud? C'est vrai? Ok, super. Encore ça va 5 minutes, donc on va chausser les chaussures, les bâtons et on va y aller. C'est la dernière étape et le GR il nous en met plein la vue encore, même à basse altitude. Là je pense que le GR on l'a pour nous là. On ne devrait pas croiser grand monde et on a tout ça rien que pour nous. Ce qui est incroyable sur ce GR c'est que constamment il nous surprend, soit par le paysage, soit par le terrain, soit par la difficulté, par les gens aussi qui nous surprennent aussi bien côté gardien de refuge que côté randonneur ou voilà, on fait des très très belles rencontres. C'est beaucoup de gens simples. Alors on parle très peu des boulots, hein. Mais on parle que des étapes, on se voit pas la journée, on se croise. Il y en a qui s'arrêtent pour manger, ils se font doubler par d'autres. Après c'est l'inverse. Et puis tout ce petit monde, en fait on se retrouve le soir et on arrive à échanger, c'est sympa. On a eu des potes, la team Italia, Christian et sa femme, je sais plus comment c'était. On a eu des Belges, des jeunes Français super sympas qui sont partis chacun de leur côté et puis dès le premier jour ils sont connus et ils sont croisés, ils ont continué ensemble. C'est des choses qu'on voit, qu'on lit, dont on a entendu parler. Mais le vivre, c'est vraiment super cool. C'est des super moments. C'est une belle expérience à faire. Une belle expérience de vie. Voilà. Une expérience de vie simple. Dans un cadre splendide. Ça te plaît, Phil, la fin du GR? C'est magnifique. Et l'ensemble du GR? Phil, c'est lui qui a eu l'idée originelle de nous emmener sur le GR. Je pense qu'il a eu une bonne idée. Pour moi, pour ma part, oui. Ouais, c'était pas mal. C'est magnifique. Je me demande quelles sont les puissances surnaturelles qui arrivent à sortir tout ça de la terre. Hein, sans déconner. Quand on dit ou qu'on lit que la Corse c'est pas une île, c'est une montagne sur une île, oui, c'est le cas. Parce que c'est des passages à plus de 2000, on en a fait plusieurs. Des 2000 de positifs, pareil, à peu de choses près, ça a été notre quotidien, Phil. Ouais, sur des balades de 15 bornes. Sur des balades de 15 bornes. Au nord, c'est des coups pendant 3h, 3h30 tu montes. Puis après, plus tu arrives vers le sud, c'est plutôt des séries. Mais c'est superbe. Voilà. Troisième et dernière journée dans la journée à la Frontale. Parce que nous on est comme ça, nous.
Ça y est. Clairette, elle est toute émue. Eh ben, moi je te dis Claire que j'en connais pas une qui ferait ce Ouais. que t'as fait là. Hein. Tu m'étonnes. Putain, toi t'es pas une branleuse toi. Hello, J8. J8, voilà. C'est beaucoup plus cosy, même si on est très serré. Bon, on a remis nos fringues de runner, hein, parce que non pas que ce soit devenu notre doudou en 7 jours, mais c'est surtout que en faisant le GR en 7 jours, bah, on a été plus rapide que la poste. Voilà. Bouger avec la poste, mais tranquillos quand même. Donc bah, on n'a pas nos affaires, le colis n'est pas encore arrivé à la poste de Conca. On va faire du shopping. Voilà, c'est parti pour le shopping. Voilà, c'est le débrief, c'est la récompense après GR. Une journée dans le club, retour à la civilisation. C'est sympa comme refuge, il y a un petit peu peuplé, mais c'est sympa. Ils ont l'air moins sportifs dans ce refuge. Down.